D'abord, c'est que les goûts, finalement, sont des dégoûts. Alors ça, j'ai mis beaucoup de temps à le trouver. C'est le dégoût du goût des autres. Pour faire parler les gens sur leur goût, il faut leur faire parler de ce qui les dégoûte. Nous mettons une cravate à pois, une cravate unie. Quand nous achetons une Mercedes ou une 2 chevaux, nous nous identifions plus profondément à nos goûts, au fond, qu'à nos opinions. Et nos goûts nous trahissent beaucoup plus profondément que nos opinions. Je me suis amusé un peu à décrire les goûts de ce que j'appelle la petite bourgeoisie nouvelle. Disons, culture libérée, libre, un peu avant-garde, etc. Bon. Alors je suis tombé sur un magazine qui s'appelle le Catalogue des ressources. C'est un truc en 3 volumes, fort cher, destiné aux jeunes gens qui veulent faire du ski de randonnée, de la roulotte, du ski hors piste, enfin tout ce qui est en marge, tout ce qui est nouveau, le style vert, randonnée verte, etc. Bon. Toutes les choses qui sont mentionnées là-dedans vont très très bien ensemble. C'est-à-dire que le fait de préférer telle ou telle cuisine n'était pas sans rapport avec le fait de préférer telle ou telle musique. Le goût bourgeois ancien, qui sont du côté du sobre, du raffiné, de la double négation, de la litote, du refus de l'épate, de l'étalage, etc. Bon. Alors là, on retrouvera tout un ensemble aussi de choses parfaitement cohérentes entre elles et tout à fait exclusives des préférences tout à fait voisines dans ces jeux où chacun se définit par rapport à celui qui est juste au-dessous. Bon, hein. Il y a des renversements constants. Bon. Et par exemple, le fait de revenir aux blue jeans ou de revenir à des choses apparemment populaires change complètement de sens quand le oui est une non-nié, quand c'est une double négation. La 2 chevaux de l'intellectuel n'a rien à voir avec la 2 chevaux de l'ouvrier agricole. Je dis que les gens sont infiniment moins libres qu'ils ne croient. Actuellement, le musée est au fond un lieu sacré, tout à fait analogue à une église. C'est un endroit où on va se sacraliser en laissant à la porte le profane, c'est-à-dire en se distinguant du profane. Et c'est peut-être là la fonction essentielle. Si le culte du musée remplit une telle fonction dans notre société pour certaines classes sociales, c'est peut-être essentiellement parce qu'il a une fonction de distinction. Parce qu'il sépare ceux qui sont capables d'entrer au musée de ceux qui ne sont pas capables d'y entrer. Et comparer pour une fois réellement Beaubourg à une distillerie dans laquelle le public populaire reste en bas, voit rapidement les choses accessibles, et le public devient de plus en plus épuré socialement, tous ces mots étant évidemment sans aucun jugement de valeur, à mesure qu'on s'élève dans les étages. Quand on arrive à Duchamp, on retrouve le public habituel des musées d'art moderne, c'est-à-dire un public de haute origine sociale, de haut niveau de culture. C'est une loi très très générale. Plus il y a de monde, plus les classes privilégiées qui ont, disons, habituellement le monopole des musées d'art, par exemple, s'abstiennent. Bon. Et là, je pense que ce phénomène a joué pour Beaubourg, c'est-à-dire que les habitués de la culture, c'est une vieille dame très cultivée qui nous a dit ça, il faudra attendre que ça devienne convenable, enfin, bon, pour qu'on puisse y aller, quoi. Bon.